Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Bon, je me présente rapidement, moi je suis Alexis Lozano, je suis développeur chez 360 Learning. Donc nous, on développe une plateforme de e-learning pour les entreprises. Mais en fait, je ne vais pas du tout vous parler de ce que je fais chez 360 Learning, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'un projet perso que j'ai lancé il y a à peu près 2 mois et dont la caractéristique principale, c'est que je l'ai développé en public, donc en utilisant pas mal Twitter. Et donc on va voir ensemble un peu la genèse du projet, comment l'idée m'est venue, et surtout tout ce qui s'est passé après sur le projet jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, j'imagine que vous connaissez tous tout ce qui est entretien et processus de recrutement, hein. Et souvent, dans le premier entretien, on a une question, c'est quel est le salaire que vous voulez? Et souvent, on ne sait pas forcément quoi répondre, suivant la boîte, suivant où est-ce qu'on est, etc. Donc pour ça, il y a des sites qui existent. Vous connaissez peut-être ça. Donc Levels FYI, c'est très américano-centré. Il va y avoir aussi quand même on va pouvoir retrouver des salaires de dev français aussi. Mais bon, comme c'est très américain, du coup, on va avoir la compensation qui va être salaire plus tout ce qui est stock et actions, etc. Donc c'est pas forcément génial après pour filtrer, puisqu'on ne peut pas filtrer par juste salaire, ce qui, moi, m'intéresse plus personnellement. Et ensuite, on a Glassdoor. Donc ça, vous connaissez un peu plus. Donc là-dessus, on peut voir notamment les salaires, aussi un peu les entreprises, les entretiens, tout ça. Et le problème, c'est que sur ce site-là, on n'a pas accès vraiment au salaire précis des gens. On a plus accès à des statistiques que Glassdoor fait. En plus, on a accès vraiment que entreprise par entreprise. Donc si on ne peut pas vraiment comparer les entreprises entre elles. Donc moi, en fait, ce que je voulais, c'était faire un site sur lequel les gens se connectaient et avaient un gros tableau sur lequel on avait entreprise, salaire et plein d'infos. De manière vraiment, un truc vraiment super simple. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un site qui s'appelle salaire.dev, donc c'est un gros tableau. Donc vous avez l'entreprise, l'intitulé du poste, la localisation et bien sûr tout ce qui est rémunération. Et donc en plus de ça, il y a un gros bouton j'ajoute mon salaire avec un formulaire. Parce que là c'est très simple. Notez que le site il est open source, il est sur GitHub. Donc si vous voulez, il y a des issues, il y a des PR, enfin tout ça quoi. Vous pouvez vous amuser si vous avez envie. Donc moi, comment j'ai fait ça? Mon but, c'était de ne pas faire un side project qui me prenne 3 mois et que je relise jamais. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire ça un week-end. Donc pour faire ça un week-end, j'ai pris les technos, la manière la plus simple de faire. J'ai fait un front et c'est tout. Donc en gros, j'ai juste un front, donc fait en Helm, on s'en fout, qui fait des requêtes HTTP sur Supabase. Donc Supabase, c'est un peu comme Firebase, mais en SQL. Donc il fait des requêtes et puis voilà, ça marche très bien. Donc j'ai fait ça un week-end et puis j'ai communiqué. Comme je disais, je faisais ça en public. Donc j'ai dit, voilà, j'ai fait ça, regardez. Et donc j'ai eu pas mal de commentaires plutôt, voilà, des gens qui disaient que c'était super cool. Et j'ai eu aussi pas mal de commentaires de gens qui étaient cool, qui disaient que c'était cool, pardon, mais qui faisaient des critiques, mais constructives. Donc c'était super cool. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai fait sur GitHub. Donc en plus, moi, je crée mes issues au fur et à mesure pour ajouter des features. Génial. Sauf que très vite, j'ai eu un petit souci. Comme vous voyez, au bout de 2 jours à peu près, j'ai eu, je sais pas, 10 000 données qui sont rentrées d'un coup. Des données pas géniales. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, j'ai lock l'insertion. Donc pour ça, j'ai mis des variables d'environnement qui me permettaient de redéployer directement en disant OK, l'insertion elle marche plus, OK, pour que ce soit plus simple et pour pas que j'ai recodé des trucs à chaque fois. Donc j'ai fait ça, j'ai clean la base. Et après, la question, c'était qu'est-ce qui se passait? Bon, en fait, là, si vous aviez, je pense que vous avez peut-être déjà compris, hein, comme j'avais qu'un front, les clés clients API, les clés d'API de Supabase, forcément, je les avais stockées dans le front. Et bon, il suffisait d'aller regarder dans la console développement, et puis vous avez accès à la clé facilement. Je le savais, mais bon, voilà, j'ai voulu faire ça, très vite. Donc voilà. Donc, j'ai trouvé une solution, j'ai mis 1 mois à faire ça parce que clairement j'avais un peu la flemme, j'avais laissé en read-only et puis voilà. Mais donc mon idée ça a été, en fait je vais mettre un back, hein. Dans mon back il va y avoir la clé, donc comme ça c'est plus le front, on peut plus voir la clé de Supabase directement du front. Et en plus devant l'API, moi j'ai mis du rate limiting. Donc ça fait qu'une seule personne, enfin une adresse IP, ne peut faire qu'une seule requête par seconde. Voilà ce que j'ai fait. Deuxième chose, c'est que là, en fait, un bot, il peut toujours se brancher sur le domaine de mon API et puis continuer à faire des requêtes, même si c'est qu'une requête par seconde, au bout d'une journée, ça fait quand même pas mal. Donc, en plus de ça,
j'ai rajouté un système où, en gros, avant d'arriver sur le formulaire avec le salaire, vous arrivez sur ce petit formulaire très simple, vous mettez votre email, vous cliquez sur obtenir un code de confirmation, ça vous envoie par mail un code, et ensuite ce code, vous le mettez dans le formulaire de salaire. Et bon, après, je vérifie côté back, et puis si c'est OK, je supprime le token côté back, et le salaire, je le rajoute. Très bien. Voilà, voici pour expliquer voilà, donc le mail qui part à partir du back. Donc j'ai refait la com, donc là c'était un mois après, donc c'était à peu près il y a un mois. J'ai refait la com et bon, en même temps j'ai commencé à rajouter un petit peu des features, j'ai un peu amélioré le code, etc. Petite parenthèse, à un moment j'étais content parce qu'en une journée j'ai eu 4000 nouveaux salaires. Donc moi j'étais content, 4000 salaires c'est cool. J'ai commencé à avoir des messages pas très gentils sur Twitter, des DM. Alors j'ai un peu coupé parce que bon, pas très intéressant, mais en gros ils disaient que ça servait à rien et que de toute façon c'était trop biaisé. Et puis quelques insultes au passage parce que sinon c'est pas rigolo. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai répondu, voilà, bon, déjà je l'ai bloqué forcément. Puis j'ai répondu en disant regarde j'ai fait 3 stats en gros là sur moi les salaires que j'ai. Ça me paraît pas les chiffres que j'ai me paraissent pas bizarres, ça me paraît être ok. Et en fait, une réponse que j'ai eue et qui était super intéressante, c'est qu'en fait, Desimoun là, m'a expliqué un petit peu qu'effectivement mes données étaient totalement biaisées parce qu'en fait, c'est que des gens qui déjà ont mis leur salaire dessus, donc forcément déjà ça biaise. Et puis après, il peut y avoir aussi des bots, etc. Donc effectivement. Et ce que je voulais dire en montrant cette slide, c'est que, comme vous voyez, après, voilà, j'ai dit, tu as raison, et voilà, elle avait raison. Je veux dire, il faut rester égolesse quand on fait quelque chose en public. Ça sert à rien de monter sur ses grands chevaux et de commencer à, bloquer tout le monde, etc. Et donc voilà, il faut vraiment essayer de réfléchir et de rester gentil et empathique. Bon, forcément, il y a eu des bots, hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc, en fait, il y avait 4000 salaires. En vrai, c'était un bot. Vous voyez, là, en bas, c'est un profil GitHub qui, en fait, il m'a envoyé une issue disant « Hey, ça marche pas. Enfin, pardon. C'est facile à flood. » Au début, je n'avais pas bien vu. Puis après, je me suis amusé. Je suis allé regarder sur leur profil. Il y avait juste ça. Donc, j'ai dit « Ok, donc super, je me suis fait bien flouder. » Donc, j'ai posé des questions sur la communauté pour savoir un petit peu ce que je pouvais faire pour résoudre ça. Et bon, première chose que j'ai fait, forcément, j'ai log puis j'ai clean. Et donc j'ai rajouté une solution, c'est qu'en plus de mettre son mail, on a un captcha qui arrive, qui est défini par le back. L'utilisateur met ce qu'il arrive à lire, et si c'est OK, l'email est bien envoyé. Donc c'est pas très compliqué. J'ai eu des bots. Là, ce qui s'est passé, c'est que les gens ils sont amusés à faire des bots où ils mettaient mon adresse email perso dedans, dans le formulaire, et puis après, alors je pense qu'ils utilisaient un système d'OCR pour récupérer le captcha, et du coup, j'ai reçu 2000 mails en 10 minutes. Donc c'était rigolo. J'ai très vite mis tout ça en spam, bien sûr. Et quand je lui ai expliqué un peu ça, on m'a dit, en fait, il faut que tous ces trucs de flood, etc., ce soit totalement automatique, et que ça banne des gens. Donc j'ai dit, OK, je vais essayer de faire ça. Bien sûr, j'ai cleané log, comme d'habitude. Hop. Donc j'ai rajouté ce qui s'appelle fail to ban. Alors, en gros, le rate limiting qui était avant le logiciel dans mon API, je l'ai bougé sur Nginx. Et lorsque, du coup, il y a plus d'une requête par seconde, Nginx balance des erreurs dans des logs, fail to ban lit ça, et s'il voit qu'il y a plein d'erreurs qui viennent de la même IP, l'IP est bannie. Voilà, donc j'ai fait ça. J'avais jamais utilisé fail to ban de ma vie, du coup j'ai appris. Hop. Maintenant, ils ont appelé, je pense qu'ils ont utilisé un botnet parce que l'IP elle change à chaque fois. Donc du coup, fail to ban ça marche plus puisque lui, c'est quand c'est plein de fois la même IP. Donc voilà, ça marche plus, c'est génial. Donc ce que je dis, c'est OK, je vais mettre du hash captcha en bas ici. Là, vous savez, c'est les captcha habituels où il faut choisir, je sais pas moi, les loups parmi les lions, des trucs comme ça. Donc j'ai mis ça. Donc comment ça marche? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la partie email, token et captcha un peu nul textuel là que j'avais au départ parce que ça marchait pas bien. Donc j'ai mis un vrai système hCAPTCHA. Donc le front a une clé, il appelle hCAPTCHA pour récupérer l'iframe hCAPTCHA, quoi. Et ensuite, une fois que la personne a envoyé le salaire, du coup l'API va aussi faire un appel à hCAPTCHA pour vérifier que c'est OK. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, enfin où j'en étais vendredi plutôt. Donc la suite, donc il y aura probablement de nouvelles fonctionnalités, j'ai encore des issues sur lesquelles travailler.
faudrait que je bosse un peu sur la vérification des salaires, parce que pour l'instant, les gens peuvent mettre des salaires, mais ils peuvent mettre finalement ce qu'ils veulent. Et voilà, plus de batailles contre les bots. Donc vendredi, pour vous donner une idée, c'était encore l'archi que je vous ai montré, j'avais à peu près 50 salaires par jour qui arrivaient à passer, le CAPTCHA. Et donc, en conclusion, je dirais qu'en fait, bosser en public, c'est très sympa. Il y a pas mal de gens, alors bon, forcément, des fois, on a des DM pas très cool, mais en général, on a quand même des gens qui sont super bienveillants, qui expliquent des choses en plus. Voilà, fait le Tuban, je ne connaissais pas, voilà, j'ai après réussi à mettre ça en place. Mettez votre ego de côté. Quand on fait du public, c'est hyper important. Il faut juste se poser, réfléchir à ce qu'on nous dit et rester bienveillant et empathique. Et puis aussi, amusez-vous, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc voilà un petit peu tous mes liens, et puis merci à tous. Voilà.